Lundi, le 8 avril 2024. J'avais besoin de prendre un peu d'air. J'avais besoin de décompresser. J'avais besoin de silence. J'avais besoin de respirer. Besoin de m'évader. J'avais besoin de m'évader de ce monde parce que je me rends compte que dans ce monde, plus vous en savez des choses, plus vous paraissez stupide aux yeux des gens stupides. Donc, j'avais besoin de faire le vide. Je cherchais un endroit calme pour m'exiler. M'exiler de ce monde d'où la société nous drogue avec un salaire pour qu'on oublie nos rêves. Alors, je suis parti m'exiler pour faire le vide. Seulement, en faisant le vide, je ne me suis pas rendu compte que tout juste à côté, qu'il y avait aussi un jeune homme en train de faire le vrai vide. Mon nez n'était pas plus loin. Mon nez n'était pas plus loin lorsque je faisais le vide. Parce que ce jeune homme était juste à côté. Parce que ce jeune homme était tout juste à côté, en train de lutter contre lui-même, contre la vie et ses épreuves. Là, j'ai fixé ce jeune homme tout droit dans les yeux. Et là, j'ai ressenti que ce jeune homme était face à une impasse. Alors, je suis allé le rejoindre comme un grand frère. Je lui dis, bonjour, moi, je m'appelle Rock. Je suis coach spécialisé en motivation. Que moi, j'arrive à écouter ce que les autres
n'écoute pas ou j'écoute ce que les autres refusent d'écouter, que moi, je comprends ce que d'autres ne cherchent pas à comprendre. Et je ne sais pas si c'est un don ou c'est un sort qui est difficilement jeté, mais en tout cas, moi, je m'en sors avec. Je fais avec. Mais dis-moi, jeune homme, est-ce que toi, tu te sors? Est-ce que là, ça va? Tu t'en sors? Et là, et par là, ce jeune homme me répond. Il me dit: bonjour Rock. Moi, je m'appelle Karl. Oui, je me sens toujours. Ben, comment ne pas s'en sortir si on désire si peu des choses? Parce que moi, Karl, je désire si peu de choses. Et c'est volontiers. Je désire si peu de choses volontairement. Sauf que la vie n'a rien à foutre de ce qu'on ne désire pas. Sauf que la vie n'a rien à foutre de ce qu'on peut faire ou pas. La pluie d'hier a dévasté ma maison. Le vent était tellement fort. Ma toiture n'a pas pu résister. Et pourtant, j'avais bien attrapé ma toiture avec les barres de fer de 6 en renfort. Mais tout ça en vain. Je savais très bien et que cette toiture me lâcherait un jour, mais pas si vite. Pendant que les gens, pendant que les autres étaient allongés paisiblement sur leur lit, moi, j'étais là debout, en train d'attraper ma toiture péniblement. Il fallait me voir. J'étais là, oui, debout, comme un homme, bourré de sueur sur la pluie. Et pourtant, j'étais dans ma maison, mais le vent avait tellement soufflé que l'eau rentrait de partout. Mais moi, j'étais là, en train d'attraper ma toiture comme un homme. Parce que ce vent n'avait rien à foutre. Ce vent
était là. Du genre, je n'ai rien à foutre. Je passe, je pars avec la voiture. Et moi, je compris cela, mais je pouvais pas rester là à jouer le prestataire. Non. Et moi, je ne pouvais pas jouer les prestateurs. Moi, je fais pas dans ça, non. Je pouvais pas faciliter la tâche. Assez bon, rester là, observer, voir, jusqu'à ce que ma toiture s'envole. Oui, non, fallait me voir. J'étais là, comme un homme. Et lorsque ce vent venait, j'étais prêt. Ce vent avait un comportement du genre, je n'ai rien à foutre. Du genre, tant pis. Moi, j'ai fait autant. J'ai fait plus tant pis que lui. Je dis, moi, je suis là. Et lorsque le vent arrivait, j'étais prêt. Lorsque le vent venait, ça soulève la toiture. Ben, ça me soulevait. Mais moi, puisque lorsque le vent soulevait ma toiture, j'avais ce barre de fer. Ce barre de fer qui me servait. En tout, ben, ça me soulevait la toiture et moi. Donc, la toiture descend, je descends avec la toiture. Le vent n'avait rien à foutre et moi, je n'avais rien à foutre. Moi, je pouvais pas. Et moi, je ne joue pas les prestateurs. Je ne sais pas les jouer les prestateurs. Et là, la peur, elle était remballée. Tu sais, nous savons où nous pensons savoir des choses. Mais en réalité, nous ne savons rien du tout. Surtout moi. Jusqu'à ce que mon cellulaire sonne. Jusqu'à ce que mon téléphone sonne. Après savoir aider Carl à reconstruire ou à bâtir sa maison. Tu sais, Carl, tout d'abord, c'est des genres des jeunes rongés. Carl, c'est un jeune pas comme tous les autres, non. Carl, c'est un jeune qui contribue. Carl, c'est des gens que les gens ont besoin. Carl, c'est des gens de personnes qui ne prennent pas de plaisir à tendre la main. Non, Carl, c'est des gens qui ne tendent pas la main. Carl, c'est des gens qui accompagnent ceux qui tendent la main. Carl n'a pas besoin
de la main d'œuvre, d'une main d'œuvre pour se sortir. Non, Karl, il est la main d'œuvre. J'ai posé la question à Karl. J'ai dit, Karl, dis-moi, tu as besoin de combien pour ta maison? Il t'en faut combien? Et là, il me dit, « 83 000. » Moi, qui habite dans une maison, bon, je n'ai pas d'argent, hein. Je ne suis pas riche. Mais 83 000, c'est pas énorme. Alors moi, ce jeune homme me demande 83 000 francs pour reconstruire toute une maison. Pendant que les autres, les gens louent des maisons de 200 000 francs, 150 000 francs, minimum 100 000 francs, et lui, 80 000 francs, fait sa maison. Donc, il est propriétaire d'une maison de 83 000. Je dis, il n'y a pas de problème. Je suis pas riche, mais s'il faut dépenser 83 000 francs pour rendre une personne mieux, finir toute ta maison avec 83 000 francs, je dis non, je suis partant. Alors, Karl et moi, je lui ai dit tout d'abord, Karl, allons chez les Kenkele. Donc, il n'y avait pas de distance entre là où Karl habitait et le Kenkele. C'était à côté. On est arrivé chez le Kenkele. Le Kenkele, c'est même le voisin. Bon, ils se connaissent dans le quartier. Donc, arrivé chez le Kenkele, Karl dit au Kenkele que j'ai besoin de 15 tôles. Donc, Abou, donne-moi 15 tôles. En raison de 2700 la tôle. Plus 1 kg de pointe de tôle. 1 kg de pointe ordinaire. Le kilo c'est 1500. Donc le point de tôle, le kilo c'est 2000. Les pointes ordinaires, le kilo c'est 1500. Plus un demi-kilo de pointe de 80. 750. Plus 6 feuilles de compte plaqué. À la fin, un fardeau de bois. Et tout est joué. Le fardeau de bois, le prix, c'était oui, 35 000. Et dans tout ça, Karl m'avait dit de faire le retrait de 83 000. Donc, bon, moi j'avais fait le retrait de 100 000 francs au cas où. Mais, dans les 83 000 francs de Karl, quand on a tout payé, il restait 5 000 francs dans les 83 000. Donc, la tôle, les 15 tôles, les points de tôle, tout le reste, avec le fardeau de bois, le fait de compte paquet,
Donc les dépenses étaient à 79 750. Donc il nous restait 5000 francs. J'ai dit à Carl, tu sais, on n'a pas encore dépensé 83 000. On a dépensé 79 750. Donc, il nous reste encore 5 000. Et ces 5 000 francs ne vont pas retourner dans mon téléphone. Plus que chez le Kenkele même. Le Kenkele il a mobile cash. Donc, j'ai fait le retrait avec mon téléphone dans mon compte mobile cash. Carl me regarde et rit. Et il dit non. Ça ne va pas retourner. Et je t'ai dit que c'était 83 000. Donc, les 5 000 restants, c'est pour la main d'œuvre. 5 000. À ton avis? Ben, c'était la bière. Ouais, le bonus. C'était la bière. Donc pour Carl. Donc il avait même mis, il avait déjà anticipé. Et quand je compris ça, j'ai dit, lorsque je compris ça, et je lui ai dit, Carl, marche avec toi. La voisine à côté vendait de la boisson. On a dit, emmène-nous à boire. Et avant de commencer à bâtir la maison, on a pris une à chacun. Car t'es pris une bière presque au clairon. Après ça, on s'est mis au travail. J'ai vu ce jeune homme en acte, Carl. Pèbre cassé, Carl, c'est un homme qui prend du plaisir en travaillant. Carl ne souffre pas lorsqu'il travaille. Non. Carl prend du plaisir lorsqu'il travaille. Il était là, tout joyeux. Ben moi, lorsque je voyais ça, j'étais sidéré. Et je prenais le goût comme lui. Alors, on a travaillé comme des robots. D'ailleurs, on est des robots. 3 heures du temps. On a fini le projet. On a tollé la maison. On a fini toute la maison. On a doublé la maison. Les Fargo, c'est une maison en planche, oui. On a doublé la maison. On a tout remis en place. Après les 3 heures, on était là, posé, en train de siffler nos 33 comme des vrais. Et on est des vrais. Carl et moi, on est pareil. On est
des guerriers. On était là entre deux. Siffler notre trottoir tout en regardant l'œuvre qu'on venait de bâtir. Jusqu'à ce que mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne. Je prends le téléphone et là je réponds. Oui, allô? Et j'entends une voix qui me dit: Rock, viens voir. Rock, viens voir. Tout de suite, j'ai pris mes effets, je suis parti. Bon, carrément, on est des guerriers. Il m'avait proposé que je t'accompagne, c'est quoi? Non, encore, reste tranquille, c'est bon. Et en arrivant chez moi, avant d'arriver de loin, j'ai vu ma toiture en pêle-mêle. Donc, pendant que j'étais avec Carl en train de l'aider à rebâtir sa maison, à construire sa maison, chez moi, il y avait une grande pluie et un vent qui m'a dévasté la toiture. Et bizarrement, c'était une pluie sectorielle. Là où j'étais avec Carl, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de vent. Mais quand j'arrive à la maison, de loin, j'ai vu. Et quand j'avance, quand j'arrive dans la maison, je regarde là-haut, je vois ma toiture soulevée un côté. Donc le vent, le même vent qui a rendu visite à Carl, m'a aussi rendu visite. Quand je lève les yeux, je vois, je regarde ma toiture, pliée d'un côté. Le vent a secoué ma toiture, a secoué ma maison, jusqu'à un niveau que la toiture a fini par céder un côté. Ben, pour la sécurité de ma maison, il fallait refaire toutes les toitures. Mais ma toiture, c'est pas 15 tôles, ni le double de 15 tôles, ni le triple, ni le quadruple. Rien que l'achat des tôles de la toiture de ma maison, le minimum c'est 400 000 comparé à la toiture de Carl. Carl, sa toiture c'est 15 tôles. Donc au maximum, le montant c'est 40 000. Mais la mienne, ma toiture, le minimum c'est 400 000 francs. C'est pas les 400 000 francs qui me dépassent ou refaire toute ma toiture qui me dépasse, non. Le problème c'est pourquoi ma toiture
m'écouter si cher. Carl a fait, sa facture l'a coûté combien? 15 tôles, en raison de 2700 la tôle, multiplié par 15. Mais la mienne était plus coûteuse. Et quand je cherche à comprendre pourquoi ma toiture m'écoutait si cher, et j'ai compris, c'est dû à mes désirs, dû à ce que je pense, à ce que je veux. Qui ne désire pas avoir une grande maison? La maison de Carl, c'était une toute petite maison. Quoi? C'était quoi? 3 mètres sur 2 ou 2,5, je sais pas comment. Mais qui ne veut pas avoir une grande maison? Qui ne désire pas avoir les grandes choses? Carl avait fait le point à sa vie. Carl, c'est la seule personne qui désire moins. Carl. Et passé par là, j'ai même compris pourquoi Carl m'avait dit comment ne pas m'en sortir. Si je désire moins, je désire si peu de choses. Carl sait que avoir des grandes choses, c'est compliqué. Davantage, avoir une grande maison, c'est compliqué, c'est chance. Honnêtement, si les dépenses de la maison de Carl me coûtaient plus de 200 000, j'allais pas lever le petit doigt. Non. 83 000. C'est abordable. Tout de suite, quand il m'a dit qu'il avait besoin de 83 000, j'ai dit c'est abordable. Mais, est-ce que toi, tu aimes ce qui est abordable? Excuse-moi de te poser la question. Mais est-ce que toi, tu aimes ce qui est abordable? Parce que nous, bon, à ma connaissance, personne aime ce qui est abordable. Les gens aiment ce qui déborde, ce qui leur déborde. On veut des grandes choses. On veut des choses qu'on n'a même pas besoin pour impressionner les gens qu'on n'a même pas besoin. Comme me l'a dit cette dame, cette vieille femme. Les gens pensent il n'y a que les véhicules qu'on conduit, il n'y a que les avions qu'on pilote, il n'y a que les bateaux qu'on pilote. Mais cette femme m'a appris dans la vie, il n'y a pas que la voiture qu'on conduit, il n'y a pas que l'avion qu'on pilote, il n'y a pas que le bateau qu'on pilote.
Elle m'a fait comprendre que dans la vie, on pilote en premier notre vie. Nous pilotons en premier nos pensées. Ben, quand tu pilotes mal tes pensées, c'est perdu d'avance. La semaine passée, j'ai publié sur la SCG, la pénurie de 6 jours. Pendant que les gens étaient en carrosse d'eau, cette vieille femme avait le plein pour longtemps. Pendant que les gens se tracassaient pour se trouver, se ravitailler en eau. Pendant que les gens cherchaient des gouttes d'eau, cette vieille femme-là avait l'eau en quantité. Parce que cette dame, cette vieille femme, sait comment se conduire, comment conduire sa vie, comment se tenir. Le pauvre, c'est pas celui qui n'a rien matériellement, non. C'est celui qui n'a rien mentalement. Si tu n'es pas satisfait de ton sort, cela voudrait dire que tu es pauvre. Celui qui est satisfait de son sort est riche. Souviens-toi, ce que tu as maintenant fait partir de ce que tu souhaitais avoir un jour. Si ça ne te suffit pas, rien ne te suffira. Le bonheur consiste à aimer ce que on a toujours aimé. La vie n'est qu'une illusion, qu'une illusion, qu'une illusion.